Bonjour, c'est Marc Vandamme, le président de Home Energy et manager. Donc, on est en train de s'entraîner pour faire les marchés pour montrer nos recherches. Donc là, il y a le tableau pour répondre aux questions sur le développement durable, les énergies renouvelables, dire la vérité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il faut trier. Et là, alors donc c'est tout ce qu'on fait. Alors, on a de l'eau de source. Bon, les gens qui veulent nous aider un peu, il y a une petite cagnotte ici pour mettre des sous dedans pour l'association. Là, c'est de l'eau de Bec et Loin. C'est à la fois spirituel et puis de l'eau très pure, une source qui est près du Bec et Loin. Là, j'ai de l'eau de pluie très, très pure. Ça peut servir pour le faire passer, même faire le café. Elle est filtrée. Là, c'est du sel de mer de Villars-sur-Mer. Il faut à peu près 5 litres d'eau pour faire un petit pot comme ça. Il y a du Deauville, on verra la différence. Par exemple, celle de Deauville est un petit peu jaune. Celui de Villers, ouais, celui-là, je vais peut-être arriver assez facilement. Vous voyez la différence. Parce que je pense que Deauville, la mer est près de. La plage est près de la Touque. Le lot peut-être est peut-être pollué. Donc par contre, Villers, c'est de l'eau, je l'ai pris pendant la tempête. C'est très propre. Donc voilà, j'ai mis, je fais un petit truc, une astuce pour mettre le poids, parce que si ça varie dans le bocal. Donc alors après, j'ai de la lavande. Vous voyez la lavande, comment ça se présente quand on l'accueille au mois de juillet. Et après, on l'égrène. Oh la vache. Voilà, une fois égrené, ça peut servir pour dans les toilettes, pour le linge. On peut faire aussi de l'essence de lavande en distillant, avec faire bouillir avec de l'eau. Là, alors donc c'est des produits pour vous montrer. En plus pour les water, au lieu d'utiliser les bons, on utilise ça. La menthe aussi, on peut mélanger de la menthe séchée. Voilà, bon, j'ai perdu quelques feuilles. Là, on peut faire des infusions. Ça peut servir mélangé avec de la lavande dans un saladier dans les water. Ça peut servir à désinfecter, désodoriser. Là, donc, j'en ai plusieurs. Je peux en vendre si les gens ils veulent. Il nous donnera un peu d'argent dans la cagnotte. Il y a les questions, si je réponds aux questions sur le développement durable, la réalité, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais alors là, c'est par exemple le miscanthus. Alors là, peut-être dans l'avenir, je mettrai les tiges de miscanthus. Ça se présente comme ça une fois coupé. C'est des grandes herbes. Et une fois carbonisé, ça peut remplacer le charbon. Par exemple, pour les briqueteries. Donc ça donne des fusains. Il y a énormément de carbone. Ça capte le CO2, le carbone. Là, la lavande, j'en ai encore ici. Là. La lavande, j'ai marqué de l'urée de mon village. Il y en a qui sont plus ou moins forts. Il faut toujours trouver aussi le bon moment pour la récolter. Avant qu'il. Là, c'est par exemple aussi de la lavande carbonisée. Donc, je l'ai carbonisé dans un four. Donc, c'est du carbone presque pur. Alors, ici, là, c'est des terres. Vous voyez, de la terre. Là, la terre, la terre jaune, par exemple, la terre qu'il y a dans les colombages, qu'on voit dans les colombages des maisons normandes. En réalité, elle est jaune parce que c'est de l'oxyde de fer. Une fois qu'elle est cuite, ça change de couleur. C'est l'oxyde de fer qui change de couleur. Parce qu'il y a plus de 3 sortes d'oxyde de fer. Le noir, le jaune et le rouge. Donc voilà. Alors, une brique aussi, je vais vous montrer. Vous voyez, dans mes essais de four, on voit que la brique, c'est la terre crue, là. Bon, elle est un peu sale. Donc, vous voyez, là, ici, là, c'est la terre crue. Et là, quand elle a été soumise à la chaleur, elle a changé de couleur. C'est l'oxyde de fer qui s'est modifié. Donc, vous regarderez sur Wikipédia, il y a du FO2, FO3, FO4. Il y a 3 sites. Quand on chauffe très fort, ça devient noir. C'est parfois comme ça qu'on a les briques noires. Et s'ils sont brillants, c'est parce qu'il y avait un peu de silice. Alors là, c'est de la terre crue. Une brique que j'ai moulée, bon, elle est un peu effritée. On peut la cuire. Là, c'est de la terre de Honfleur. Alors, c'est la première brique que j'ai faite. Ça, c'est intéressant pour la briqueterie de Lisieux parce que cette terre-là, une fois cuite, elle va devenir beige. Elle est grise. C'est des alluvions de la Seine. Il y a du feldspath là-dedans. Donc, ça ferait des briques beiges. Là, c'est du béton gisien. Alors là, c'est un truc très important. C'est à partir du calcaire, de la chaux et du bicarbonate. Ça fait de la pierre reconstituée. On fait ça dans un coffrage. Là, j'ai fait dans le moule à briques. C'est la même propriété que la pierre. C'est un peu plus léger que les briques. Et là, j'en ai une plus petite. Alors là, le calcaire, il est de Mantes-la-Jolie, avec de la chaux qui peut être de Brionne, un peu siliceuse, et puis donc du bicarbonate. Ça durcit. Ça sent un goût sympa, ça sent une odeur sympa. Alors, laissez-les des premiers essais au début.
les premiers essais de béton gisner, c'est long, hein. Comme dit le professeur Raoul, ça peut me demander des dizaines d'années pour faire de la recherche. J'ai découvert ça en regardant des vidéos sur les pyramides. Au début, ça marchait pas trop bien. Donc maintenant, justement, je cherche des gens, des investisseurs, des gens qui peuvent me soutenir pour réaliser un bâtiment dans ce matériau. Alors ça serait intéressant parce que on fait ça dans un coffrage en bois de 40-50 cm sur 1 mètre de haut. On coule le mélange, il faut mélanger du calcaire broyé, 4 parts de calcaire broyé, non pardon, 4 parts de Chauville, 11 parts de calcaire broyé, qui est un peu argileux, et une part de bicarbonate. On mélange, on attend que ça sèche un peu. Quand c'est comme du sable mouillé, on le met dans le coffrage, on dame, on tasse pour que ça avec une dame, soit à la main ou pneumatique. Et donc ça va assez vite, quoi. On peut faire un mur d'1 mètre, on laisse sécher, même au bout de 4 heures on peut démouler. Et donc c'est la maison qui serait construite comme ça, elle aurait les propriétés de la pierre. Ce serait comme un bâtiment en pierre. Même à l'intérieur, sur le moule, le coffrage, on peut faire des dessins de joints. Donc voilà, et puis donc les eaux de source, après je vais avoir de l'eau de pluie, et puis j'aurai de l'eau distillée aussi. Voilà, c'est ça. Je vais fabriquer refabriquer de l'eau distillée. Donc les gens qui veulent en acheter, ou je leur montre, voilà. Je leur explique aussi comment on peut en faire. Je mènerai peut-être une marmite. Donc vous voyez, donc là, c'est la première expo qu'on fait là, dans le garage. C'est le premier essai avant de se lancer sur le marché. Bon, alors merci pour le caméraman. C'est bon. C'est bon.